Trop de personnes pensent que les moisissures sont qu'un problème secondaire et voire même pas de problème du tout. Les moisissures, non seulement ça dégrade les matériaux, mais en plus ça a un impact sanitaire. Programme Maison Saine, prévenir les risques de l'habitat sur la santé. Bonjour à tous. Dans le cadre du programme Maison Saine, nous avons l'immense plaisir d'être au CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, et de recevoir Stéphane Moulara, docteur en biochimie. Bonjour Stéphane Moulara. Bonjour. Vous êtes spécialiste des détections des moisissures dans l'habitat au CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier, vos missions au sein du CSTB justement? Je travaille depuis 25 ans au CSTB et quand je suis arrivé au CSTB, nous avions une grosse problématique, c'est qu'on a une très grande partie des moisissures dans les environnements intérieurs qui en fait sont cachées. Elles sont là, elles se développent, mais elles sont cachées. Alors pourquoi? Parce qu'elles se développent en fait derrière des cloisons, des papiers peints, des filtres, des revêtements. Et donc on ne sait pas qu'elles sont en train de se développer. Et donc quand je suis arrivé au CSTB, un des travaux de ma thèse que j'ai réalisé ici, c'est de développer des outils qui permettent de détecter ces moisissures, même lorsqu'elles sont cachées. Pour ça, je me suis appuyé sur l'émission de composés organiques volatiles, des COV, des gaz, qui sont émis par les moisissures lorsqu'elles se développent. Et puisque ce sont des gaz, ils vont pouvoir traverser les parois. Et donc, avec un simple prélèvement d'air, on va pouvoir dire si oui ou non une moisissure, même cachée, se développe ou pas dans cet environnement. En travaillant sur les moisissures, en fait, les moisissures sont aussi un problème dans le patrimoine culturel. Ils sont un gros problème dans le patrimoine culturel. Donc, j'ai tout naturellement appliqué des outils que j'avais créés pour les logements au patrimoine culturel pour aider les conservateurs à préserver leurs œuvres. Et donc si l'humidité et la moisissure ont un impact en effet sur le patrimoine culturel, j'imagine qu'elles ont aussi un impact sur le patrimoine immobilier des gens qui peuvent nous regarder. Alors effectivement, ça va être le même principe, c'est-à-dire que les moisissures vont pouvoir se développer sur les substrats. Il va y avoir un aspect esthétique d'abord, un aspect toujours de santé parce que du coup, on va respirer non seulement des moisissures, mais aussi des particules liées à cette dégradation des supports. Très bien. Et expliquez-nous comment vos travaux, justement, sur la détection précoce des moisissures ont permis de démontrer leur impact sur l'asthme. Alors, ce sont des travaux qui ont été réalisés en collaboration avec le CHU de Clermont-Ferrand et l'INSERM. À l'époque, on n'arrivait pas à trouver le lien entre la présence de moisissures dans un logement et l'asthme déclaré chez certaines catégories d'occupants, tout simplement parce qu'on regardait uniquement les moisissures visibles. Or, dans un logement, 70% des cas de moisissures sont invisibles en réalité. Et donc là, dans cette étude, nous avons utilisé l'indice de contamination fongique et en prenant l'ensemble des cas de contamination, y compris les contaminations cachées, on retrouve ce lien statistique entre ces deux facteurs. Pensez-vous aujourd'hui que les gens sont informés justement des risques de l'habitat sur la santé? Alors aujourd'hui, l'information doit être encore plus importante pour les personnes. Trop de personnes pensent que les moisissures sont qu'un problème secondaire et voire même pas de problème du tout. Or, on vient de le voir, les moisissures, non seulement ça dégrade les matériaux, mais en plus ça a un impact sanitaire. Donc il est important de pouvoir informer le public, les informer sur les signes à détecter pour détecter le plus précocement possible la moisissure, mais également les informer sur les actions à réaliser pour prévenir ou pour corriger un problème de contamination fongique. En fait, il faut stopper la source d'eau, qu'elle soit liée à une fuite, à un défaut d'étanchéité, à de la condensation. Il faut stopper l'arrivée d'eau qui alimente la moisissure. Et puis, il faut aérer. Aérer à la fois pour limiter l'accès d'eau à la moisissure pour assécher les supports, mais en même temps aérer aussi pour diluer les concentrations de spores lorsqu'il y a une contamination fongique. Merci Stéphane pour ces nombreux éclairages et ces précieux conseils qui permettront à chacun d'adopter les bons gestes pour avoir une maison saine. Maison Saine, un programme du pôle d'engagement sociétal Murprotec.